Les petits nyama nyama. Tonton Chocolat est fâché contre votre maman. Tonton Chocolat ne connaît pas maman. Maman ne connaît pas Tonton Chocolat. On ne s'est jamais vu. Elle ne m'a jamais donné 100 francs. Mais elle a pris son téléphone. Elle a commencé à m'insulter. Que je suis un singe. Jusqu'au foulard que ma pauvre maman m'a donné. Quand j'étais chez vous, chez les Blancs, ma maman m'a donné un foulard que, comme tu ne supportes pas le froid, elle a dit que ce sont les singes qui m'ont donné ça. Donc elle a traité ma maman de singe. Ma pauvre maman qui est malade. Et donc, Tonton Chocolat est fâché. Peut-être que vous ne le savez pas, j'ai les nudes de maman. Et quand vous allez venir au Gabon pour se faire initier au Niembe, je vais vous montrer les nudes de maman. Avant de prendre le bois sacré. Parce que vous devez comprendre quel est le démon qui perturbe maman. Parce que maman a 25 ans. Elle a 2 enfants, vous, les 2 petits choux. Et elle doit comprendre qu'à 25 ans, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc, messieurs et dames, j'avais voulu enlever les vidéos de Sherifa à cause de ses enfants. Mais je ne vais plus enlever et je vais l'allumer mortel. Et je m'en garde certains activistes parce que j'étais tout à l'heure au téléphone avec un. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête en fait. C'est-à-dire qu'il se dit que moi, ce sont les hommes politiques ou les gens qui insultent là. Les hommes politiques ne répondent pas parce qu'ils ont le droit de réserve. Moi, j'ai tout sacrifié et je suis au pays. J'ai tout sacrifié pour le combat des réveils de conscience. L'activiste qui monte pour parler de moi, j'ai les cailles. Peut-être si la hack fait sauter mes comptes, d'accord. Mais si mes comptes sont là, l'activiste qui monte, j'ai les cailles. Et je vous ai dit, moi, mettez toute ma vie sur la toile. Si vous n'avez pas mes nudes, je filme. Les conversations des filles que j'ai draguées, mettez tout commenté sur la toile. Mettez tout pour moi sur la toile. Tout. J'ai dit tout. Depuis que je suis là, ça fait 1 an, j'ai dit mettez tout sur la toile qui me concerne. Donc je parle aux activistes de France, aux trucs qui sont... Voilà. N'encouragez pas des bêtises. Cette dame-là, elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas parce qu'il y a l'un de mes frangins qui m'a appelé pour dire non, ses parents sont ici. Dibal, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit non, je vais enlever. L'activiste là vient montrer, oh non, si elle meurt, hein, les Gabonais vont te mettre ça sur le dos. Les Gabonais vont me mettre ça sur le dos à cause de quoi? C'est moi qui ai publié ces nudes sur Telegram. Elle s'est fait piéger par un groupe de filles qu'elle a pour habitude d'insulter. Les filles l'ont pris toutes ces nudes, elles ont publié sur Telegram. Mes agents de service et ont pris sur Telegram, ils sont venus me donner. Et moi, je ne suis là que pour faire en sorte qu'elle brûle. Si elle a bu la javel, qu'est-ce que moi j'ai à y voir? Elle a bu la javel à cause de moi. Elle a bu la javel parce qu'elle a découvert qu'elle s'est fait tromper et que c'est toute sa nudité sur Telegram. Donc l'activiste qui va se mettre sur mon chemin, j'ai les cailles. Et ça, c'est sans demi-mesure. Oh, quittez la merde là. Messieurs et dames, qui a donné à cette petite-là le téléphone? Parce que je vois là son nom, elle s'appelle Ayant Sherifa ou Sherifa, alias Sa Majesté. C'est une petite bordelle gabonaise, puisqu'elle s'appelle Ayant, c'est une bordelle gabonaise, elle vit en France. Et moi, je mène mon combat sur les faux pasteurs. Elle a pris son téléphone, je ne sais pas qui lui a conseillé ça. Je ne sais pas, ma soeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on s'attaque. Hein. Il faut vous attaquer à vos activistes, les gens avec qui vous faites la prostitution, la tuer. En Europe, parce qu'en Europe, c'est la vie que vous menez. La plupart de ces filles qui sont en Europe, elles ne peuvent pas te présenter des bulletins de salaire de 2-3 mois. La plupart, c'est la bordellerie. Donc toi, dans ta bordellerie, là, je ne sais pas si tu as la recherche des clients plus de visibilité. Tu prends ton téléphone, tu cites mon nom dans tes choses. Écoutez ce qu'elle a dit parce que tout à l'heure, je vous montre son compte. C'est nude. Et faites attention aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous allez l'écouter parler là, oh, Chocolat des filles, tu en fais un peu trop, hein? Vraiment, hein? La morale, les enfants te suivent. Tu vas te dire que vraiment c'est un modèle. Oh, c'est quelqu'un qui envoie ses fesses. Elle filme son vagin pour qu'on lui donne 30 euros. 30 euros, c'est l'équivalent de 18 500. Mon Dieu, même les bordels gabonaises ne peuvent pas tomber aussi bas. Les petites là, vraiment, ne tombent pas bas. Moi, même les filles que je sors ici, je te dis, oh, tu as combien là? C'est au moins 100 000 moins pour voir mes fêtes. Mais pas quelqu'un comme ça, on va te baiser à 18 000, bordel de merde. Écoutez-moi ça.
Des fois, tu en fais un peu trop, mais les gens sont toujours en train de t'encourager dans la bêtise. C'est ce qui te fait croire que tu peux te permettre de tout faire. Tu peux te permettre d'afficher tout le monde et n'importe qui. Quand tu affiches la fille en question, quand tu affiches Marley, qu'est-ce qu'elle a dit de trop grave sur toi qui fait que tu exposes, tu affiches la pauvre fille jusqu'à tu diffames sur elle? Parce que je pense que dans tes lives ou alors dans sur des pages de Reddit qui te postent et tout, il y a des commentaires assez méchants, assez négatifs à ton égard. On t'a jamais vu prendre des photos des personnes qui déposent des commentaires négatifs pour venir exposer sur ta page. Pourquoi tu t'acharnes autant sur Marley qui n'a rien dit de grave? En fait, à un moment donné, tu te déçois. Tu te déçois en fait. Avec ta gym tête et l'écharpe qu'on allait t'acheter, que tu as accroché, on dirait quelqu'un qui est en train de s'apprêter même à se ja. On dirait un singe qui porte l'écharpe. N'importe quoi. D'accord. Vous avez écouté, non? Maintenant, regardez la fille qui a parlé là. On m'a envoyé ses nudes. Regardez, hein. Elle fait la prostitution en France. On m'a envoyé son sexe. Voici son sexe avec toutes les conversations. Voici... Oh, TikTok ne montre pas. C'est là. Voici son sexe. Hein? Voici le sexe de la fille là. Ayant Sherifa. Elle filme son sexe. J'ai toutes les conversations où elle parle avec un homme. L'homme qui est parti la draguer a dit bon, je t'envoie 30 €, tu m'envoies. Elle a fait toutes les vidéos. Le prochain live, c'est elle qui... Elle va nous servir de petit déjeuner. Voilà. Deuxièmement, voici. Son visage est là. Voilà. Les 5 qu'elle filme. Sur les réseaux sociaux. C'est pas terminé. Je dis, je vais la prendre en live. Voici les conversations, elle est là. Je vais la prendre en live. Non, quitte. Ma cocotte, c'est toi que je prends. Prochain live, tu nous sers d'abord le plat d'entrée, c'est toi. T'inquiète, ton compte où je vais bien imprimer ça, je filme ça ici. Oh, dégage là, toi là. Je vous ai dit ici, quand vous voyez les femmes là venir sur la toile dire oh, le chocolat des filles, hein, il en fait un peu trop, hein. Les autorités doivent s'occuper de lui, il en fait un peu trop. Ça c'est quoi? Les enfants le suivent. Tu fais des choses comme ça. Je dis, regardez la vie de ces gens-là. Soit elle baise avec les pasteurs, soit elle est mariée, elle mène une mauvaise vie. Et comme j'ai le message du réveil de conscience, ça dérange les démons qui sont en elle. Cette dame qui est derrière moi, là, elle est mariée, elle s'appelle Sherifa Yan. Elle a pris son téléphone, commence à m'insulter. Je ne la connais même pas. Elle ne sait pas qu'elle mène une vie de bordellerie. Enfin, regardez le diboutou d'une femme mariée. Oh, TikTok aussi, moi je n'aime pas les choses. Regarde, le diboutou. Même raser le diboutou, elle ne connaît ça. C'est le bic rasoir vraiment qu'elle est partie acheter. Là, attends, je montre. Mon frère, moi je n'ai aucun problème contre toi. Hein. Mais les femmes que vous épousez là, vous allez voir ça. Qui a? Voilà les fesses de Yan. Voici ses fesses. Le prochain live, je montre, je suis en train de tout imprimer, mes frères. Tout imprimer, les conversations, vous allez voir. Je vous dis que c'est horrible. Une femme mariée, dont le con est sur la toile, comment le mari, il va se sentir comment quand il va voir mes vidéos. Mon frère, on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, on vous dit que il faut épouser des femmes qui soient assises sur la tradition, la culture, qui connaissent leurs valeurs. Vous partez épouser les femmes à cause du teint. Tu la vois, elle a fini de frotter 24 heures chrono. Elle a fini de frotter la casa de papel. Elle a fini de... Tu dis, tu as trouvé la femme parce qu'elle marche là, les fesses se tremblent. Tu dis, c'est ça la femme. Qui t'a dit que la femme, c'est les fesses ou le con ou le teint? La femme, c'est le caractère, l'humilité, les valeurs, c'est ça. Oh, regarde, le con de ta femme est avec moi. Pourquoi exposer les enfants? Mais nous, on n'a jamais exposé les enfants de Sherifa. Pourquoi vous êtes nuls comme ça, vous aussi? Les enfants de Sherifa sont exposés sur ses pages. Elle organise des lives, elle met les photos de ses enfants. Elle dit celle qui accouche, celle qui a le ventre, celle qui... Les autres sont stériles. Elle-même, elle poste ses enfants. Nous, on prend les photos qu'elle-même, elle poste. On vient, on même pour dire aux enfants que faites attention, maman, c'est une bordel. Son con avec tonton chocolat. C'est terminé, c'est ce qu'on dit aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Dire aux enfants que les nudes de votre mère sont avec tonton chocolat. Est-ce que c'est un problème de dire ça à un petit nyama français? C'est pas un problème, tu dis ça au bébé. Il grandit avec. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mauvais que vous venez nous accuser maintenant que non, faut pas faire ça. Oh non, non, tout ça. Non, nous on a fait quoi de mal?
Son sexe, c'est elle-même qui a filmé, qui a pris. Nous, on prend seulement, on repartage. Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Nous qui avons beaucoup d'abonnés, on fait la publicité pour les clients. On fait quoi de mal? Et les enfants, elle-même, elle a déjà posté. Nous, on dit ce mot nyama nyama, que maman, vraiment, c'est pas la peine. Hein? Voilà. Ces fesses, tous sont gaspillés avec la bordellerie en France. Morale de l'histoire. Vous, les filles gabonaises, vous qui êtes en Afrique, faites attention à ces filles-là qui vivent en France. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui ont réussi en France, qui travaillent en France, ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en France, quand tu commences à trop montrer ta richesse, on ouvre des enquêtes sur toi. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ont réussi en France, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont des faux comptes, mais tu ne vas jamais voir leur maison, leur voiture, pour qui ils sont très riches. Je suis allé manger chez la dame là qui fait venir les colis, tout ça, j'avais même filmé chez elle. Tu arrives, elle vit ici au 16e arrondissement, un quartier des riches. Je suis arrivé, elle a fait le poisson, tout, mais tu ne vas jamais voir cette femme-là filmer sa maison. Mais les gens que vous voyez en longueur de journée, filmer les voitures, filmer les maisons, filmer, ce sont des gens qui vivent de la prostitution. Et la manière dont elles vont venir te donner les conseils, là, non, voici comment on gère un homme, je suis heureuse. Et toi qui es au Gabon, tu vas vouloir prendre cette fille pour modèle, pour imposer à ton gars, alors que cette fille-là vit mal. On m'a envoyé plein de ces photos comme ça, ou vraiment vrai, mais ce sera grave, le live du dimanche, c'est moi. Ça, c'est deuxième moralité. Première moralité de l'histoire. Deuxième moralité de l'histoire, ne sort jamais, ne marie jamais une fille qui s'appelle Eyang. Quand tu écoutes Eyang, n'essaye jamais. Eyang, c'est ce même truc, tu prends, tu frappes, après dégage. C'est pas comme main dans les maisons. Non, tu vas pleurer nu, comme le blanc là en train de pleurer en France, un militaire vraiment. Troisième moralité de l'histoire, ne t'attaque jamais au chocolat quand tu vis mal. Voilà. Sherifa abuse, elle va un peu se calmer. Ma soeur, sur toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur la fille là, tout le monde est d'accord qu'on doit publier sa vie. Et on m'a dit qu'elle est dans le coma. Je parle à son médecin. Cher médecin, toi qui suis Sherifa Missan, hein, Eyang, il faut lui dire qu'elle ne doit pas trop durer dans le coma parce que le live c'est dimanche. 21h pile, heure du Gabon, 22h, heure de Paris, en France, où je ne sais pas, elle se trouve à Nancy, heure de France. Donc, elle doit vite sortir du coma aujourd'hui ou demain, qu'elle dégage du coma, le simulacre du coma qu'elle est en train de faire là. Vous mentez qu'elle fait la dépression, les sapeurs-pompiers sont venus. Ah bon? Cette fille a insulté le président de la République au début de la transition 2023-2024. Elle a passé son temps à insulter le président. Vous pensez que ça fait plaisir aux enfants du président? J'ai vu là des enfants, là, des filles, tout ça. Vous pensez que ça fait plaisir de voir des activistes qui ne foutent rien en France passer de longueurs de journée à insulter des gens parce que vous êtes payés? Vous pensez que ça fait plaisir à ces filles-là? Les enfants du président, ils veulent répondre, mais ils ne peuvent pas répondre à cause du droit de réserve. Ils doivent être cachés, ils ne peuvent pas répondre, mais ça ne leur fait pas plaisir. Quand elle a terminé avec le président, elle a pris une fille là, Ida. Elle m'a écrit ce matin. Elle m'a dit, Chocolat, je ne connaissais la fille là, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle a été payée. Je me retrouve ce même matin, je suis sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que mon mariage a été cassé. J'ai été envoyé à l'hôpital psychiatrique. Hein? Elle a envoyé. Elle est partie filmer le cadavre. Quelqu'un en train d'agoniser, le parent de quelqu'un. Elle a filmé, regardez le parent de tel. Son cadavre, il est en train de mourir comme un chien. Et quand elle a terminé avec tous ces trucs-là, elle est venue filmer l'enfant du diable. Voici le signe, hein? J'ai été initié au diable. Ça, c'est le Makemba du Moué. Vous voyez, j'ai été initié 2 fois au diable. C'est pas des trucs, 2 fois. On m'a initié la première fois. On a senti que c'est pas... On a encore initié au diable. Et c'est quelqu'un comme ça que tu veux venir provoquer. Je ne suis pas responsable de sa mort. Que ses parents me portent plainte ici au Gabon, je vis avec toutes les vidéos où elle a parlé de moi, où elle a insulté le président. Bon, où elle a parlé de moi précisément. Et le démon qui a poussé cette fille-là à filmer tout le monde là, le démon là lui a dit, maintenant tu dois filmer tes organes génitaux. Ces organes génitaux sont là dans mes téléphones, mon ordinateur. Et elle a demandé au démon, ce ne sera pas, c'est pas dangereux. Le démon a dit non, je gère. Elle a filmé son vagin. Elle s'est mise à cheval, elle a filmé son anus. Elle a filmé les nichons, les seins, elle a filmé le visage. Elle a envoyé sur WhatsApp à son dragueur. Elle a filmé sa carte de séjour. Elle est née en l'an 2000. Elle s'appelle Eyang Missan, épouse Erwan. Erwan, c'est son mari qui est militaire. On m'a dit hier, il a pleuré, il était bourré, il a fait une dépression.
quand il a vu le sexe de sa femme sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, elle a fini de filmer ses organes, elle a mis sur les réseaux sociaux. Le dragueur a pris, il a distribué. Mais c'est ça la définition des réseaux sociaux. Ce sont des plateformes numériques qui ont pour objectif de partager et distribuer l'information. Ce n'est pas nous qui avons volé l'information, c'est elle-même qui a partagé. Elle a filmé son information et elle a mis sur les réseaux. Et nous, on ne fait que partager. Elle s'est trop rapprochée du soleil et nous sommes là pour faire en sorte qu'elle brûle. Mangong. Quand elle sort du coma dimanche, elle va pisser là avec ses enfants. Tu as parlé des malades. Tu as parlé des fous. Alors, chers Africains, soyez salués au nom de Dieu, la nature et nos ancêtres. Désolé pour ces 2 jours d'absence sur les questions fondamentales de la religion et de la spiritualité. Vous savez, nous sommes au mois de mai. C'est l'anniversaire de mon combat. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je commence le combat sur le réveil de conscience avec des résultats positifs. Des résultats inexpliqués, des résultats miraculeux, prodigieux. Et donc, au mois de mai, j'ai reçu comme l'année dernière beaucoup des attaques. C'est pourquoi vous voyez un peu les gens sortent un peu de partout là pour m'attaquer. Et donc, ça va durer mai, juin jusqu'en juillet. Donc, c'est 3 mois d'attaque. Et donc, comme vous me connaissez, votre chocolat, les ancêtres ont mis un répondeur. Personne ne peut nous démoraliser. Et donc, je me suis d'abord arrêté pour écailler les petits poissons, les cailler. J'enlève les écailles, je lave. J'enlève les écailles, je lave. J'ai fini de les écailler, je les ai grillés, j'ai pris, j'ai mis dans le sac. On continue la route. Maintenant, on revient sur cet ancien prisonnier pédophile. Il a fait le bruit sur la toile. Oh, je vais manger le chocolat. J'ai dit, bon, moi, la semaine prochaine, j'ai un live avec l'ambassadeur de France. Nous allons débattre sur la culture à la fois française, africaine, etc. Donc, je n'aurai pas beaucoup de temps parce que moi, je prépare en réalité ce live-là. Si tu arrives samedi, lundi, on part chez le procureur, on ne débat pas dimanche, on part chez le procureur, tu signes des papiers que si je ne guéris pas pour les malades, parce que moi, je marche avec Jésus-Christ, j'ai Dieu, je suis, voilà, serviteur de Dieu, j'ai pris pour les malades, s'ils ne sont pas guéris, on me met en prison. Il vient changer de bouche. Oh, pourquoi aller chez le procureur? Oh, moi, la seule question que je veux qu'ils disent, pasteur, tu vas prier pour les malades, oui ou non? Si tu dis tu vas prier pour les malades, on signe des papiers chez le procureur. Si tu dis je veux juste un débat, on ne prie pas pour les malades. Comme ça, dimanche, toi et moi, on aura un débat classique. Voilà, on va faire un débat comme Total Bekale le veut, sans invective, sans interférer, sans injure. On fait un débat sur la Bible, sur les doctrines. Et donc, il faut nous dire. Parce que si tu dis tu pries pour les malades, moi, je pars chez le procureur. Parce que si tu ne pries pas, on te met en prison. Donc, si tu dis que non, vraiment, il n'y a que Dieu qui guérit, moi, je ne peux pas. Ben, on fait le débat et puis je te bousille avant d'aller faire le live avec l'ambassadeur de France. Donc, voici un peu ce qu'il faut dire. Réponds vite là parce que c'est après-demain Dieu en question. Maudiala.